ce qui est que tu vois en l'autre et en toi. J'espère que je vais faire ma vie parce que j'ai passé ma matinée chez le dentiste. Et on ressent un petit peu, ça va m'empêcher de faire la vidéo ce soir. Donc, ce qui est que tu vois en l'autre et en toi. Cette fameuse phrase que je ressens plus souvent ces derniers jours-ci. À travers cette personne-là, elle est pas bonne, cette personne ici, cette personne est là. À entendre tout le monde n'est pas bien, tout le monde n'est pas bon. Il faut fréquenter personne. Pourquoi tu dis ça? Et ça, c'est le truc le plus minime. Parce que toutes les choses qu'on peut entendre possibles et inimaginables, ça dépasse l'entendement en ce moment, malgré le fait que je ressens un changement sur pas mal de choses. Les bienfaits que ça a été effectué sur moi, qui ont été faits sur moi. Donc je vais continuer, je ne sais pas trop. Ce que tu vois en l'autre, quel que soit le défaut, mais il faut faire aussi attention parce que à travers ça, certaines personnes vont souvent penser que c'est... il s'agit de tout et du n'importe quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans ce que tu vois en l'autre. Et quand tu es après, il ne faut pas dépasser les limites. Il ne faut pas abuser et puis je suis gentille, tout le monde est beau, tout le monde il est mignon, on vit dans le monde de bisounours, donc il faut accepter du tout et du n'importe quoi. Non, il ne faut pas abuser. Mais vraiment concrètement, cette phrase-là, ce que tu vois en l'autre et en toi. À partir de cela, on pourra voir ce que c'est la vérité par rapport à ce que l'on aimait. Et là, quand je dis ça, c'est la critique. Ça, c'est pas vrai. Quand tu critiques, tu n'as rien à faire que de dire des choses qui n'ont pas lieu d'être, des choses, des histoires qui sortent de je ne sais où. Tu imagines ça dans ta tête et voilà quoi, c'est comme ça que machin, ou c'est comme une pure réflexion de soi-même. Mais ça, c'est dans les cas inverses que je vais prendre cette citation. Tout ce que tu vas, et surtout quand il s'agit de choses récurrentes, tu vois ça en telle personne, en telle personne, en telle personne, alors que tu n'as même pas constaté que ça se retrouve en toi. Il faut faire attention à ça, prendre conscience de cela. C'est bien beau, hein? Si c'est une critique constructive, à la rigueur, pour cet exemple-là. Mais si constamment tu vois ça, ou même tu n'es pas obligé de le répéter souvent, hein, moi c'est par rapport à une personne, quand ça dépasse l'entendement, je suis limite choquée et je me dis, mais, ou des fois je ris. Justement, beaucoup de personnes me demandent pourquoi je ris. Mais moi, ça me fait rire parce que je me dis, mais qu'est-ce que la personne raconte là en fait? Elle n'a pas encore, elle s'est même pas encore imaginée, elle n'a même pas encore pris conscience que ça fait partie de sa réalité et non de la tienne. Tout est relié, tout est connecté. Donc, dorénavant, lorsque tu émettras ce genre de choses-là,
est-ce que c'est vrai? Déjà, les 3 tamis de Socrate, je pense que c'était très récurrent ces jours-ci. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas des 2 autres. Mais voilà quoi. Et quand tu aimais ça, et que moi je te dis que mais ça c'est toi en fait. Et tu cherches la question, la réponse à telle chose et tu l'as déjà lu en toi, je n'ai même pas eu à te le transmettre. C'est de toi que tu parles quand tu fais des choses où tu émets des pensées qui te font du mal, tu dis des choses qui te font du mal, tu dis des trucs. Encore une fois, lorsque c'est bien, il n'y a pas de souci. C'est merveilleux, tout est beau, tout est posé. C'est comme là, je suis pas aussi souriante que les autres jours. Parce que je sens une petite douleur là, mais je me suis dit, il faut que je le fasse quand même la vidéo, parce que c'est super important quand même. Même si j'ai une super grande avancée. Mais il m'a jugé super de faire cette vidéo aujourd'hui. En espérant, c'est même pas en espérant, c'est sûr, les corps se mettent en place à travers chacun etc. Donc, remuer sa langue à 10 000 fois si le faut. Ou c'est pas, des fois je prends pas ça, et je dis ça, je prends pas cela comme une attaque. Mais c'est vrai que c'est fatigant de répéter constamment les mêmes choses, etc. Mais quand on te dit ça une fois, 2 fois, 3 fois, essaye de te regarder dans un miroir et te dire qu'est-ce que je dis là, surtout quand je me sens pas bien. C'est moi, je parle de moi, c'est pas de la personne qui est en face de moi, comme je disais. Et c'est pour toutes choses la même chose, à travers toutes les démarches. Tu souffres, ça te fait du mal. C'est que c'est pas une chose bonne à faire à partir de cette phrase-là. Ce que tu vois en l'autre et en toi. Et moins tu en verras, plus tu évolueras. Tu constateras que tu as évolué parce que tu vois moins, tu as fait abstraction de moins de choses. Donc voilà. Je pense avoir tout dit. Je dis ça par rapport à machin. Je pense que c'est global quand je dis ça. Parce que je pourrais donner de multiples exemples. Ce serait génial pour que ce soit compris de part et d'autre, mais à partir du moment où tu te sens mal, à partir de ce que tu as dit, peut-être pas sur le moment présent, peut-être ça va être sur le moment présent, où tu aimais quelque chose de mal, et puis tu penses que la personne va agir de telle manière, ça suscite une émotion, hop, tu as une réaction, je le ressens. Pour ceux qui ne ressentent pas, parce que de la même manière qu'il y en a plus ou moins qui arrivent à ressentir des émotions. Donc voilà. Et moi, ce que je ressens là, de plus en plus, déjà que je disais que j'arrive à faire la distinction entre les émotions des autres et les miennes, c'est super important pour moi. Pour un hypersensible, c'est super important de savoir ça. Et on arrive à le ressentir assez rapidement lorsqu'on est à l'écoute de son corps,
et qu'on le découvre. Ça se découvre, ça se redécouvre. Il y a plus de précision en ce sens-là. Mais d'être carrément une éponge, là c'est encore une autre chose. Ça je parle pour les liens d'âme, les personnes connectées. On va sentir ça. On va le sentir. Encore plus. Plus on évolue, plus on ressent les choses fortement. L'amour peut être ressenti très très fortement, mais toutes les autres choses aussi. Et en fonction, s'adapter aux conséquences de cela au fur et à mesure. Et ça, j'en parle à chaque fois quand il y a une adaptation à effectuer selon les codes qui ont été mis en place, etc. Je me dis, mais si les gens pouvaient voir comme moi, sans tous ces poids-là, ce serait merveilleux pour eux. Ils s'imaginent pas, même en ressentant, en entendant, en ressentant ce que je vis, malgré ça, c'est pas suffisant de comprendre un certain nombre de choses. En plus, ça me fait penser à ce que j'ai dit dans d'autres vidéos. Les panneaux, ça va être publié selon chaque personne, ça va être une version totalement différente. Les textes aussi, alors les films, les vidéos aussi. Il y a des vidéos moi-même que je revois, ça va être vu encore d'une manière tout autre. Et selon l'attention que l'on va porter à cela, le nécessaire sera fait plus ou moins vite. Donc voilà, c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui et qui était important, mais sans, à différents degrés, hein, ça va être très fort.
vais lui dire une méchanceté, je vais l'insulter en pensant à lui injecter ce venin-là. Mais ce venin que tu injectes, tu l'injectes à toi aussi. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu vas donner à l'univers va t'être rendu au centuple. Donc voilà. Est-ce que ça te fait du bien? Et puis après, si ça te fait du bien de faire ce genre de choses-là, ça c'est toi. Il n'y a pas de souci. Moi je suis là pour ça, faire de façon à mettre des choses en place pour qu'il y ait aussi cette protection de toutes ces mauvaises ondes-là qui ne sont pas bénéfiques pour les personnes comme moi et aider les personnes comme moi à faire le nécessaire. En même temps que toutes ces choses-là se mettent en face, même si je serai de plus en plus sensible à ça. Mais il n'y a pas de hasard, tu es sensible à cela. De la même manière, tes dons vont décupler, tu